Gérard, nous allons braver ta demande, mais près de 40 ans passés ensemble dans le métier, ça mérite bien quelques minutes. Gérard, Gégé, Bubu, Tigibus, c'est ainsi qu'on te nommait entre consoeurs et confrères, autant de prénoms amicaux qui ont varié selon les médias où nous nous sommes rencontrés. Alors c'est au présent que Catherine, Alain, son condisciple de Claude Bernard avec Jean-Michel Aulas présent ici dans la salle, c'est au présent que nous nous adressons à toi. C'est aussi au présent que nous nous adressons à vous, Annie, et puis ses filles Juliette, Élise, Agnès, Romain, Florian, Jeanne, Mathias, Gabin et Quentin. Au nom de tous nos collègues de la profession lyonnaise et rhodanienne, et peut-être même nationale d'ailleurs, je voulais vous dire qui est pour nous Gérard, et pour témoigner, nous pourrions faire ici plus que dans les sports que tu as pratiqués. 6 au volley, 12 au foot, 13 dans l'équipe de rugby de ton père, ou 15 quand tu es passé par Villefranche et Lyon, et où tu as terminé ta carrière sur les vétérans, et comme l'a dit Annie, jusqu'à près de 60 ans. Mardi passé, lors de l'annonce de ce nouveau combat que tu as livré au terme de 15 ans de maladie, nous avons été informés par Alain Eck et Marie-Martine Chambard. Depuis ce nouveau passage que tu as décidé, et après la publication d'un papier dans l'édition de vendredi du Progrès, les messages d'amitié se sont multipliés. De la part d'Alain Barrel, président de l'AJP, qui était avec toi au sein de l'agence Aigle, et puis d'autres amis, lyonnais, caladois, présents dans le Rhône ou en vacances, comme de Jean-Pierre Vacher pour le Club de la Presse. J'ai eu l'occasion de travailler un peu aux côtés de Gérard au tout début de ma carrière lors d'un stage au Mont-de-Rhône-Alpes, et je garde le souvenir d'une personne pleine d'humour, témoigne Véronique Vigne-Lepage. Depuis Nîmes, Bernard Elie, assisté de son épouse Cécile, poursuit dans la même veine. Gérard a été l'un des piliers de l'équipe rédactionnelle du Mont-de-Rhône-Alpes, dont j'ai assuré la direction pendant 9 ans. Aussi, puis-je témoigner de ses qualités multiples professionnelles naturellement, avec un souci pointilleux de s'assurer du bien fondé des informations, économiques principalement, qu'il proposait aux lecteurs. Mais le journaliste très professionnel se doublait d'un homme à l'humanité solide, ce qui lui permettait de donner un avis sur les papiers bien tournés ou en revanche sur certains dérapages de ses consoeurs ou confrères. Une contribution toujours bienveillante, destinée à nourrir l'ambiance rédactionnelle. Qu'il en soit remercié. Gérard Claverelli, absent de Lyon, ajoute « J'ai été très affecté par l'annonce de la mort de Gérard, un confrère syndicaliste qui a beaucoup compté sur moi dans les années 80 au Progrès. Chantal Féminier, longtemps représentante du syndicat national des journalistes, corrobore. J'ai connu Gérard quand il était au service éco du Progrès avec Gérard Guyénon. Moi-même, j'étais à Dernière Heure Lyonnaise où je bossais la nuit. Puis nous avons travaillé ensemble à la rédaction locale du Progrès, rue Ferrandière. Je crois que nous avons quitté le journal au même moment, en 1986, à l'arrivée d'Herson. Il a intégré Le Monde et j'ai créé l'agence Plein Titre avec Jean Périllon. Je ne l'ai jamais perdu de vue par la suite. Il a même fait quelques petites piges pour Plein Titre. C'était un excellent confrère, avec un grand esprit de synthèse, charmant, d'une grande correction. Il était toujours prêt à donner un conseil, un coup de main. Ce fut le cas pour moi lorsque nous avons couvert ensemble un congrès de la Mutualité française. Je sais que la vie l'a rendu un peu amer par la suite, mais je lui ai toujours gardé mon amitié. Michel Depreau, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, m'écrit « J'ai connu Gérard après mon arrivée au Progrès et après son départ du journal. Puis dans le cadre de la CFDT, j'ai toujours trouvé en lui un collègue indépendant, sensible, très sensible aux questions sociales, très exigeant. » Et Richard Shipley du Monde conclut « Gérard reste profondément inscrit dans la mémoire du journalisme lyonnais. » Que dire de plus ?
De tes débuts au sein de l'agence Aigle, comme on vient de le dire, agence d'information économique et sociale, de 75 à 80, au Tout-Lyon jusqu'en 2013, en passant par le Progrès en 81 et 85, rappelez aussi l'Hebdo Direct, créé par nos amis Daniel Navreau et Bernard Bolz en 85, le quotidien Le Monde entre 87 et 96, un lettre prospective Rhône-Alpes avec Daniel Navreau et Bernard Lachaise entre 98 et 99, Direct Echo en 2000, Regional Press Agency en 2001 et 2002, Economia Rhône-Alpes de 2005 à 2007. De tous ces médias, il n'y a que de bons souvenirs qui émergent. Souvent, quand quelqu'un nous quitte, on ne livre que de bons souvenirs. Mais en la circonstance, pour toi, Gérard, rien de factice, pas de chichi ni de fausseté. Fidèle à ta pratique sportive et à ton caractère catalan, parfois cash, je peux témoigner de ton amitié, dont j'ai bénéficié professionnellement au Progrès d'abord, puis dans la grande salle de Bellecordière et le bureau éco de Chassieux, et puis ensuite Direct, et aussi au Club de la Presse de Lyon. Dans les traces de ton grand-père, l'ouvrier typographe perpignanais, Gérard, tu as été un militant CFDT sans faille, de ta responsabilité de délégué du personnel à celle de membre du Conseil national du syndicat des journalistes français CFDT. Comme beaucoup d'autres, j'ai personnellement bénéficié de ton engagement, en particulier pour l'intégration des pigistes au Progrès, dont j'étais en 1979. Pour d'autres, tu les as assistés en justice avec l'assistance de maître Philippe Lejard. C'était l'époque où Jean-Charles Lignel, PDG du Progrès, entendait s'affranchir des règles du droit social. Dans ce contexte, avec Jean Périllon et dans le cadre de l'intersyndicale CFDT-SNJ, tu as réussi à faire mettre en grève le syndicat du livre CGT. Pour toi, la solidarité dépassait les frontières catégorielles qui marquaient notre profession. Ainsi, avec la section CFDT, tu t'es mobilisé pour les clavistes, la plupart des femmes, qui saisissaient la copie des journalistes correspondants. Et cette détermination et ton sens de justice se sont encore illustrés lorsque tu as accepté que la CFDT du Rhône te présente aux élections comme juge au Conseil des prud'hommes de Lyon, où tu fus président de la section des cadres. Avec celles et ceux qui avaient cru à un renouveau possible de la presse lyonnaise, entre Le Monde, Libération et New York Times, après les rapprochements entre le Progrès et le Dauphiné libéré et avant le rachat des titres par l'ogre Robert Hersan, tu as cru dans l'information comme vecteur de démocratie. Nous avons vite déchanté, car les héritiers du 6e arrondissement ne furent pas à la hauteur de la famille Brémond, ceux qui avaient dit non à Vichy et avaient conduit le journal à se saborder avant l'arrivée des Allemands à Lyon le 11 novembre 1943. Et comme un certain nombre, nous avons quitté le navire en 1985. Durant ce parcours sobrement rappelé, Gérard, tu n'as pas failli et tu as fièrement honoré ta carte de presse 36 560. Avec constance et détermination, tu as défendu l'indépendance de notre profession et souligné en permanence le rôle irremplaçable de l'information et de la presse comme pilier de la démocratie. Nous ne saurions conclure sans évoquer ton sourire, ton souci d'allier convivialité confraternelle et sport. On se souvient des matchs de gala entre journalistes et personnalités politiques et économiques. On se souvient aussi que tu as dignement représenté le Rhône et notre profession aux marathons de notre ville et aussi ceux de Paris et de New York. Pour tout cela, Gérard, sois remercié pour cette longue course de fond professionnelle, citoyenne et solidaire.